Coucou tout le monde, et bien ça y est, j'ai enfin reçu le colis que j'attendais tant. Voilà, je suis allée sur le site, j'ai voulu tester quelques produits. Voilà, et ils étaient à moins 70%, donc j'ai dû les payer dans les 2-3 euros, un truc comme ça, vraiment pas cher. Sauf la palette qui m'a coûté un peu plus cher, dans les 3 euros quelque chose, 3,50 €, 3,20 €, une palette de highlighter en fait. Donc mon petit colis se constitue comme ça. Donc voilà. On l'ouvre et là, hop, hop, un petit papier avec votre nom et en vous présentant d'autres gammes de produits, de palettes, de crèmes. Derrière on tourne le fascicule, il y a en fait votre commande en fait, voilà ce que vous avez acheté. Donc moi en fait je me suis gourée, je me suis rendu compte après. Il y a deux produits identiques, je vous les montrerai après. Donc voilà. Donc je continue, hop, on ouvre le colis. Les petits chéris sont très bien emballés. Donc, hop, on va faire comme ça. J'avais déjà ouvert. Donc voilà, et là, on constate que tout est bien emballé et que rien ne risque de se casser, ni de se promener dans la boîte. Donc, j'ai enfin reçu ma boîte de highlighter. Voilà, elle est comme ceci. Les couleurs étaient super sympas. Et quand j'avais vu une image où il y avait des swatchs de chaque couleur, j'ai vraiment flashé quoi. Donc j'ai dit allez hop, un de plus. Et après donc je me retrouve avec deux produits identiques. Donc Obsession Makeup London Mixer Peach. Donc à la base, désolée pour mon anglais pourri. À la base, j'ai vu que ça s'ajoutait au fond de teint, donc ça doit faire un effet bonne mine puisqu'il est pêche. Donc voilà, il y a 30 ml, donc 40 ml dedans, ils disent. Donc plus que dans un fond de teint normal quoi. Voilà, la quantité est supérieure. Après j'ai pris le même, en fait j'ai voulu tester pour ma fille en fait, mais comme elle a le teint hyper pâle, j'ai pris la teinte la plus claire quoi, c'est genre ivory quoi. Voilà. Pareil, la même contenance et un autre qui s'appelle attendez, Milio Nires Glow. Donc ça doit faire un teint un peu glow. Donc voilà, donc on va tester tout ça. Me voici de retour pour tester les produits quoi. Voilà, pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai fait des coupures. Donc je vais appliquer mon sérum Diadermine, déjà dans un premier temps pour hydrater et préparer ma peau. Voilà. Voilà. En fait, vous voyez pas, mais derrière, mon chat qui fait le con. Voilà, c'est Pralinette. Dans toute sa splendeur. Ah, c'est fou. Ils sont malheureux, mes chats. Donc, voilà. Donc, je vais faire moitié-moitié. En fait, côté gauche, enfin, à mon côté gauche, je vais appliquer dans mon fond de teint avec une Beauty Blender le mix dans la teinte pêche, et de l'autre côté, donc côté droit, ma droite à moi, je vais appliquer celui qui dit faire un teint glow. Voilà. Donc, je vais appliquer mon fond de teint. Alors, c'est un que j'avais reçu de chez Dr Pierrico. J'avais en fait commandé cette petite crème que j'ai payé 11 € je crois, pour le buste. Et en cadeau, j'avais droit à un article de mon choix. C'était ou un sérum à base de vitamine C, qui coûtait 49 ou 59 €, je sais plus. Ou un parfum, ou le fond de teint qui faisait je sais plus combien, 39 € je crois. Donc j'ai pris celui-là. Il y a marqué sérum de teint, effet rajeunissant. Donc j'ai dit ouais, je vais paraître plus jeune. Voilà. À base d'acide hyaluronique. Donc je suis à fond dedans en ce moment. Donc j'ai dit je vais tester. Donc on a dit côté pêche, côté glowy. Donc
Je vais mélanger quelques gouttes, on va voir. Hein. J'espère pas faire carnage. Donc ouais, c'est bien pigmenté. Donc j'espère que j'en ai pas trop mis. Sinon, ça promet. Ah ouais, c'est vachement pigmenté. Waouh, je m'en suis mis sur le doigt. Et j'ai peur de savoir comment je vais sortir. Oh là 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 là. Oula, je suis carotte là. Oula la vache. Je suis couleur brique. Ah ouais, non, non, c'est hyper pigmenté. Donc en fait, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que sinon, vous allez devoir le travailler indéfiniment. Ah ouais, c'est hyper... Je crois que j'en ai trop mis en fait. C'est ouais, c'est hyper pigmenté. Ouais, non, en fait, ça correspond pas du tout à ma peau pour l'instant. Je pense qu'on peut le mettre, mais quand on a un teint déjà allé... Parce que là, je crois que je suis un peu trop blanche quand même. Oh la vache, là vous voyez pas bien, hein. Mais alors moi je sors comme ça là. Il y a une différence entre mon cou et mon visage. Oh la vache. Bon, je reviens. Donc voilà, là vous voyez pas trop, mais moi je le vois. Hein. Il y a une différence en fait. Hein. Il y a une brave différence. Attendez, on va essayer de faire comme ça. Alors je suis à contre-jour, mais pour bien voir. Donc je sais pas si vous voyez, là je suis quand même plus foncée, je l'ai retravaillé, j'ai remis du fond de teint. Hein. Faut vraiment en mettre très peu, hein, parce que sinon on va se retrouver comme la couleur de la carotte, hein, exactement pareil. C'est ultra pigmenté, regardez, hein. Là déjà la couleur, je vais en prendre, je vais le mettre sur ma main, je vais le swatcher. Vous allez voir comme ils se foutent pas de votre gueule quand même. Hein. Voilà, ça c'est une micro-goutte. Hein. Donc... je vous conseille d'en prendre très peu sur la Beauty Blender. C'est quoi ce bruit? Et de travailler avec votre fond de teint pour vous adapter, le moduler comme vous voulez. Parce que c'est intense, hein, c'est vraiment pêche. Hein, ils vous ont pas menti, hein, ils ont pas menti du tout sur le produit. En fait, je pense finalement qu'en l'adaptant vraiment par petites couches, avec le fond de teint, la couleur peut suffire là. Là, la couleur peut suffire. Là, c'est que j'ai vraiment... j'en ai mis un peu trop. Je pensais pas que c'était autant pigmenté. Donc maintenant, on va essayer sur mon côté droit. Celui-ci, donc j'ai peur. Je me dis, mon Dieu, est-ce que ça va être pareil? Oh, il est bien doré. Oh, il a l'air super beau. Je vais le swatcher. Donc j'ai enlevé l'autre. C'est dommage, j'aurais peut-être pas dû. Donc, je vais le swatcher. Ah non, déjà, j'aurais pas le même problème. Hein. Ah ouais, ça fait vraiment joli. Ça fait vraiment un highlighter. Je sais pas si vous voyez bien, on voit pas bien, mais on voit que ça fait doré. On voit que ça fait doré quand même. Il a l'air super joli. Donc, pareil, je prends ma Beauty Blender. Voilà, quelques gouttes. Hop, je commence par une goutte. Hein. J'ai pas envie de me faire avoir comme tout à l'heure, mais à mon avis, ça va être sympa. En fait, le côté glowy, c'est juste pour apporter en fait un petit effet lumière au visage. Ça va faire un petit effet fraîcheur. Moi, la dernière fois, j'avais fait des photos où en fait, j'avais mis un genre de produit comme ça. Bon, c'était pas cette marque du tout. J'avais pas mis de fond de teint, j'avais juste mis la CC crème, ça. Voilà, de la CC crème et différents highlighters en fait, des tons rosés et des tons plus foncés. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça fait très naturel en fait. Voilà, ça fait très 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 naturel. Putain, j'ai eu des petits boutons là. Je sais pas si je me suis piquée par les moustiques ou quoi. Alors, bien sûr, je suis à contre-jour, donc on va pas bien voir. Si, on voit que ça brille quand même. On voit que ça brille. Si, c'est sympa. Bon, après, c'est appliqué au quotidien. L'autre, il fait un effet plus mat, en fait. Le pêche. Il fait pas le même aspect, quand même. Il fait pas le même aspect. Donc, voilà pour les mixeurs. Voilà. À faire attention avec le pêche. Et celui-ci...
vous pouvez y aller, à part si vous voulez pas trop briller. Non, c'est sympa, franchement je regrette pas. Après on va passer à la palette de highlighter. Alors la petite palette de highlighter. Alors je pensais dans la description en fait que tous les highlighters étaient des highlighters poudre. Mais en fait ce sont des highlighters en poudre pour les deux, mais le reste c'est des highlighters en crème. Alors c'est quoi la différence? Ben, un est crémeux et un est poudreux. Donc en fait il y en a qui s'appliquent pour les highlighters en crème, moi je conseille de le faire avec le doigt. Et les highlighters en poudre avec le pinceau éventail. Donc comment les appliquer? Donc déjà ceux au doigt, ben là vous pouvez les appliquer déjà comme ceci en tapotant aux zones qu'on veut illuminer. Donc généralement c'est sous le sourcil, au-dessus du sourcil, sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon, un petit peu sous le menton. Les yeux on l'a déjà dit, donc voilà. On va les tester, on va les swatcher. Donc on a une espèce de gris crémeux. On voit le pigment déjà de là. Ah si, il est joli. Il est très joli. Il est très joli, oui, on le voit bien. Ici, il est bien pigmenté. Après, on a une espèce de... je sais pas si on va bien voir, en fait. On voit pas bien. Une espèce de champagne. Une espèce de crème. En fait, après, c'est des espèces de marron plus ou moins intenses, plus ou moins dorés ou rosés, ou glacés. Donc, le champagne, en fait, il a un côté un peu rosé, en fait. Il a des reflets rosés, mais on voit pas bien, putain, c'est con que je sois à contre-jour, là. Il a des reflets rosés, mais vous voyez peut-être pas, mais... Après, le crème, ah, si, il est bien pigmenté. Donc celle-là, je l'ai payé, je crois, 3,50 €. Il n'y a pas marqué le prix dessus, en fait, sur mon papier. Mais allez sur le site, regardez. Même, ils font des coffrets vraiment pas chers avec... on dirait un peu des dupes de Too Faced, la chocolate. Donc, un rosé, un marron glacé et un marron pêche un peu, on dirait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer, moi, comme couleur? Le marron glacé. On va le tester. Donc, je vais en appliquer ici. Poser mon pinceau. Vous voyez, on voit déjà que ça brille. Hein. Donc, on applique déjà celui-ci. Et après, on viendra mettre le highlighter en poudre pour que ça accroche un peu mieux. Je sais pas si on voit bien de ce côté. Voilà. Je vais mettre le crémeux. Donc voilà, et je vais appliquer avec mon pinceau. Je vais pas faire de partout sur toutes les zones parce qu'après je vais trop briller, ça va faire moche. Et là, alors il y a un très beau, pêche. Pêche, ils sont super nacrés, putain on voit que dalle. Il est très nacré. Voyons voir, ah ouais putain. Un très beau pêche. Ah ouais, ils sont super nacrés. Et le champagne, un champagne encore... Putain, il est pigmenté lui aussi. Alors attendez, hop, on va faire vers là. Ah si, ils sont pigmentés, ils sont beaux. Alors je vais mettre le pêche, moi. Je vais mettre le pêche. Ça va, ça poudre pas trop, franchement. Ouh, je brille. Je brille. J'aime bien briller, moi. Faut briller dans la vie. Ah si, ça brille bien, ça fait joli. Bon, l'éclairage n'est pas terrible, mais ça fait bien. Je vais mettre le champagne
un peu à ce niveau aussi. Je vais prendre, essayer de trouver un petit pinceau, pas cracra, un pinceau plat. Pour mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, pas trop rayé non plus, après ça fait très laid. Là, ça fait juste des reflets, c'est très bien. On va en mettre un peu sur l'arrêt du nez. Bah, j'aurais pu faire le contouring de mon nez, hein, parce que j'ai un gros pif qui ne me plaît pas du tout. J'ai dit ça sera pas un truc que je ferai au niveau esthétique, chirurgie esthétique. Ça me fait trop peur. Donc voici. Moi j'aime bien. Je trouve ça. Bon, là on voit mieux. Voilà ce que ça donne. Donc côté pêche, on a dit. Voilà, c'est celui-ci. Et côté glowy, c'est celui-ci. Donc il y avait ouais, que 3 couleurs, je crois. Ceux-là, ouais. Ou je crois qu'il y en avait un encore plus foncé. Alors, déjà que le pêche, je trouve que ça faisait foncé. Et là, on voit bien la différence quand même. On voit que c'est pas les mêmes couleurs. Donc je vais finir mon maquillage parce que là, je suis bizarre. Ça fait un peu bizarre. Et je reviens vers vous. Là, j'ai refait et j'ai utilisé le fond de teint de Pierre Eco et le mixeur Glow pour mettre dedans. En fait, c'est un petit mélange qu'on fait pour avoir un effet un petit peu glowy, un peu frais, un peu sur le visage. Voilà. J'ai refait une espèce de contouring vite fait avec du bronzer que j'avais acheté à Action. Bah ouais, parce que y a des trucs super quand même qu'on trouve chez Action. Enfin, moi je trouve. Donc il y a plusieurs bronzers. Donc il y a celui-ci. Ça c'est la teinte 163. Et ça c'est une teinte légèrement plus claire. C'est la teinte 160. Qui sont super jolies. Voilà. Je vais continuer mon petit make-up. Donc, je prends un pinceau pour appliquer un petit blush clair. Voilà. Oh mais c'est dommage, on voit vraiment pas bien les couleurs parce que là, moi, dans mon miroir, je ressors pas du tout pareil que là, en vidéo, quoi. Je ressors vachement plus clair en vidéo que dans la réalité. Donc, je vais réutiliser pinceau éventail. Je vais remettre de l'highlighter de la palette Revolution Beauty London. Là, j'ai pris un peu des deux et de l'abricot et de comment ça s'appelle et de la teinte blanche champagne en fait. Ça fait des reflets en fait. Donc j'ai pris ces deux teintes. J'en remets au-dessus de mes pommettes. Je vais en remettre aussi au-dessus de mon sourcil. Voilà. Un peu sur l'arête de mon nez. L'arc de Cupidon. Et un peu sur mon menton. Voilà, dans un premier temps, ça c'est fait aussi. Donc je vais prendre une palette que j'avais achetée chez AliExpress. Donc j'aime bien tester, j'ai jamais eu de problème avec pour l'instant. Elle s'appelle Chill Baby, comme ceci. Et je trouvais que les couleurs étaient très jolies parce qu'il y en avait des métalliques et des mat. Donc elle est comme ceci. Je sais pas si on voit bien toutes les couleurs. Il y a des rouges, des briques, des dorés, des nudes. Donc voilà. Donc, alors moi je veux pas faire un truc trop flashy, même si c'est ce que j'adore.
on va faire un truc plus soft, plus nude. Donc j'ai pris justement le nude ici. On voit pas bien parce que là il ressort crème. En fait, il est pas si crème que ça en fait. Voilà, sa couleur plus réelle, c'est là comme on la voit là actuellement. Voilà. Donc, et je vais appliquer comme ceci déjà. On va faire les deux yeux, hein, ça sera mieux. Voici, après. On va mettre... Je réfléchis par rapport aux couleurs qu'il y a. Il y a une espèce de... c'est pas un marron, c'est pas un bordeaux, c'est pas un brick, c'est... je sais pas en fait comment l'appeler. C'est un mat aussi. Alors, je vais prendre un pinceau adéquat, un pinceau fluffy, légèrement biseauté, pour travailler sur le coin externe de ma paupière. Vous voyez, c'est des produits... vous voyez, c'est un produit qui en fait ne poudre pas. Il n'y a pas de poudre. Que des fois, avec certaines palettes, avec certains fards, blush, ça a tendance à poudrer. Ben voilà en fait. Il est bien intense. Il est bien pigmenté. Voilà, et je l'ai payé, je crois, moins de 2 € cette palette, ou pas loin, avec les frais de port inclus, hein, parce que moi, j'aime bien faire des affaires, hein, j'aime pas... Voilà, je veux bien tester, j'aime bien... Mais pas dépenser trop, parce que je connais pas le produit, c'est pour mettre un truc, acheter un truc que je vais pas me resservir, ça sert à rien. Donc dans un premier temps, ça me dérange pas, je mets pas cher, au pire des cas, je suis pas trop déçue. Voilà, donc voilà, là j'ai appliqué l'espèce de... marron brique comme ceci. Ah, avant ça quand même j'avais appliqué en fait une base pour les paupières pour que les fards tiennent mieux. Une base à paupières, voilà. Et je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre là maintenant? Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Bah tiens, ce marron là, voilà. Alors je vais pas en mettre de partout, je prends un autre pinceau qui vient aussi de chez AliExpress. J'ai dû payer 19 centimes, un truc comme ça, avec les frais de port gratuits. Et je vais mettre... Alors attendez, je m'éloigne un peu parce que mon miroir il est là, je me regarde sinon mon téléphone, c'est compliqué. Je vais en mettre partout. Alors je sais pas si on voit bien... Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien, mais moi je vois dans mon miroir. Alors lui il est un peu plus discret quand même. Alors du coup je crois que je vais prendre celui-ci, hein, parce que là on voit carrément pas. On voit très légèrement dans le miroir. Je vais prendre celui-ci, c'est pareil, c'est un top marron. Hop, voilà. Mais par-dessus. Ouais, je sais pas si vous voyez mieux. Moi je vois. Vous verrez à la fin, je pense. Je reviens. Donc me revoici. Et maintenant je vais appliquer un abricot métallique un peu. Comme ceci. On voit pas très bien là, mais en fait il est trop beau. Et en fait pour que les couleurs ressortent encore mieux, il suffit un petit peu de les humidifier. Donc moi je vais prendre mon fixateur de maquillage que j'avais acheté sur Beauté Privée et vaporiser un petit peu mon pinceau en reprélevant un petit peu de matière pour pouvoir appliquer aux endroits où je veux. Donc moi je veux en appliquer au milieu, là sur mon œil, juste sur une zone bien définie. Je sais pas si vous voyez, mais si, ça brille. Vous voyez, comme ça il est plus intense et on voit beaucoup mieux le métalliser. En fait, tous les fards à paupières peuvent être humidifiés, hein. On peut même se servir des fards à paupières comme eyeliner si un jour on est à court. Eh bien, ça dépanne bien. Il suffit de savoir tracer son trait, puisqu'en fait, la consistance est différente. Voilà. Vous voyez? Moi, j'adore les fards métallisés. Oh là là, c'est mon kiff. Ça, les paillettes. Oh là là. Donc voici. Maintenant, je vais reprendre un pinceau
fluffy mais plus petit, pinceau boule. Voilà, et je vais en mettre au ras des cils dessous. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais reprendre le top. S'il est décidé. Donc c'est léger. Mais on a dit on n'allait pas faire un truc trop criard aujourd'hui. Truc un peu plus nude. Voilà. J'applique au ras des cils. Inférieur. Comme ceci. Et je vais en mettre un petit peu ici. Comme si je traçais un petit trait de eyeliner. Je vais finir mon autre œil et je reviens encore une fois. Donc voilà, je reviens. Cette fois-ci, je prends un eyeliner crème couleur marron. Voilà, on croit que c'est noir, mais ce n'est pas noir, il est marron en fait. Et un pinceau, et il est marron très foncé en fait. Et je vais l'appliquer, faire un petit trait léger. Mon chat est parti? Non, mon chat se cache. Alors Pralinette adore se planquer, donc j'avais mis sur mon lit une serviette pour pas avoir des poils de partout. Mon chat se cache, il s'en sert pour se cacher dessous. Voilà, c'est une coquine. Donc je fais mon trait et je reviens. Donc voilà, alors avec le eyeliner marron, c'est vachement plus subtil, enfin c'est plus discret on va dire ça. Ça fait un peu plus naturel que le noir. Alors si vous avez des petits yeux, moi je vous conseille déjà de pas faire commencer votre trait de eyeliner d'ici, mais plus de le faire commencer d'ici et de pas faire un trait où la virgule descend. Ça va vous casser le regard, ça va vous faire un regard triste et tombant. Après c'est question de goût aussi, mais moi je préfère que le trait soit déjà un peu plus long, ça ouvre un peu plus le regard, ça l'allonge, et vers le haut ça dynamise un peu le regard en fait, c'est-à-dire ça le rend moins triste. Après j'ai mis du marron sous l'œil, voilà, pas dans la muqueuse mais dessous, que je vais flouter avec un pinceau si on peut. Voilà, je reprends mon boule, c'est pas grave, moi mes pinceaux ils sont un peu polyvalents et je le floute un peu pour le rendre un peu plus discret. Voilà, maintenant on va passer à l'étape du mascara. Donc je vais prendre déjà mon recourbe-cils et je vais chercher mon mascara Paradise. Voilà, je reviens avec mon recourbe-cils. Mon chat a changé de place. Je précise qu'il ne va pas dehors, heureusement, et qu'il n'a pas de puce. Ah, c'est pas un chat, c'est un lièvre que j'ai. Ils sont énormes mes chats. Voilà. Et je vais utiliser le fameux mascara Paradise de chez L'Oréal Paris qui garantit des beaux cils. Nanani, nanana. Donc la dernière fois j'en avais parlé. Effectivement j'avais passé qu'une seule couche. Donc il existe aussi le primer. Donc qui prépare les cils à passer avant le mascara. Donc voilà, donc moi je fais ça, il faut pas, hein, ça fait rentrer de l'air en fait, ça sèche le mascara. Il faut le tourner, voilà. Et en fait, il faut pas passer qu'une couche, vous pouvez en passer plusieurs pour avoir un fini plus visible, plus galbé, plus allongé. Donc voilà. Donc c'est parti pour l'étape où on fait des grimaces. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc à droite, j'aurais mis à gauche. Mais moi à la base, j'ai pas forcément beaucoup de cils, donc
Donc ouais, je teste un peu tous les mascaras parce que j'aimerais en trouver un super bien. J'en ai vu un que j'attends avec impatience de chez Ionic. C'est le 4D. Donc j'attends sa venue avec impatience, qui garantit des cils comme des faux cils quoi en fait. Et je ferai un petit tuto quand je l'aurai, là c'est pas le cas. Donc ouais, je languis. Franchement je languis. Parce que j'en ai testé plusieurs. Donc j'avais le Yves Saint Laurent effet faux cils au début. Voilà, et c'est vrai qu'il était super, mais bon, le prix aussi était super. J'en ai testé plusieurs. Donc celui-là, c'est le Outrageous de chez Sephora, qui est super, avec sa brosse aussi. Les petits picots, les micros picots. Et qui est super, mais je me dis, il doit en exister un autre, c'est obligé. J'en ai testé un autre de chez Sephora. C'était un coffret que j'avais pris. Mais c'est le Outrageous Extension, celui-là. Dramatique volume et je sais pas quoi, un truc en anglais, j'arrive même pas à le prononcer. Mais il fait pas encore comme le Outrageous, même si la brosse lui ressemble beaucoup. Il était sympa, je l'avais acheté à Noël avec, c'était un coffret en fait, je l'ai payé je crois même 15 €, un truc comme ça, avec un crayon, même pas. J'ai acheté aussi, ah celui-là il était pas mal aussi. C'est de chez Kiko, il est waterproof, c'est le Extra Sculpt. Il est super sympa aussi, en fait, il faudrait que j'aille une boutique Kiko à la brosse, vous voyez, ça a séché là le produit, hein, donc, mais la brosse elle est super, il fait de beaux cils aussi, franchement. J'avais testé toujours chez Kiko celui-ci aussi, alors lui c'est le Luxurious Lash Extra Volume Brush Mascara. J'ai pas kiffé comme l'autre, hein. J'ai pas kiffé. Parce que pour moi, ce qui fait le mascara, c'est déjà la brosse et aussi la texture du mascara. De chez Kiko, toujours encore une fois. J'avais pris, en fait, il y avait eu une super promo. Ils étaient tous les mascaras étaient à 2,50 €, tout truc comme ça, donc je me suis gavée. Hein. Il était pas mal, mais moi qui n'ai pas beaucoup de cils, moi il me convient pas. Donc voilà, j'avais pris pareil de chez Kiko, encore, on est toujours chez Kiko. Alors là, c'est plutôt pour l'extérieur des cils. Hein. C'est pour travailler avec plus de précision. Ça ne me convient pas du tout non plus. Voilà. J'avais pris. Ben pareil, de chez Kiko. Donc celui-là, par contre, il n'était pas waterproof. Donc super. J'ai adoré. Il est sec. Donc voilà. J'ai gardé pour me rappeler du produit. Après, j'en ai testé plein. Hein. J'ai testé le de chez Rimmel Scandal Ace, je sais pas si ça se dit comme ça, Rétro Glam, voilà, pas mal, mais j'ai pas non plus surkiffé. J'ai essayé celui-ci de chez Rimmel aussi, il est vert, alors je sais pas comment il s'appelle celui-là, il n'y a pas de nom. Par contre il sentait super bon celui-là il sent super bon. Ah oui si, il y a le nom, Wake Me, ah ben c'est le Wake Me Up, comme la chanson, Wake Me Up for the coco. Pas mal aussi, mais bon, j'ai pas eu le coup de cœur. Après, j'avais testé celui de L'Oréal Paris, le 2 en 1. Fibre effet push-up spectaculaire. Bon, j'ai pas trouvé spectaculaire. Hein. Peut-être le prix. Voilà, il était spectaculaire. Après, j'avais essayé celui-ci. C'est le Volume Shake. En fait, quand on remue, enfin, quand on agite, je vais poser le Paradise parce que quand on l'agite, bah là peut-être il fait plus de bruit, mais en fait il y a une bille. Ah si, il y a une bille en fait, c'est pour brasser le produit qu'il y a dedans en fait. Voilà, j'avais pris le colossal Go Extreme Black Perfecto. J'avais pris aussi la version jaune, la version black normale. Voilà, le jaune normal, il était sympa aussi. Il faisait de beaux cils. Mais au bout d'un moment, on a testé autre chose. J'ai testé, à un moment j'étais à fond sur celui-là, c'était le manga. Alors j'ai eu le punky, le funny ou je sais pas quoi là, le hippie, donc il est orange là, il est pas super. Et il y a eu l'autre, pareil, style manga comme ça, mais il est jaune en fait, je sais plus ce que c'est, le punky je crois que c'était. Et j'ai pas adoré. Il y a que vraiment le manga qui fait vraiment effet manga en fait, les cils des mangas, il est pas mal, franchement j'aime beaucoup. Et ben c'est tout, hein. J'ai fait le tour parce qu'après les autres je les ai jetés ou j'en ai donné à ma fille parce que moi ils me convenaient plus et puis
J'avais envie d'autre chose. Ah aussi, quoi ça s'appelle? Chez Action, en fait, ils font une marque de produits qui s'appelle Max et More. More ou Mour, je sais pas comment ça se prononce. C'est sympa, donc c'est celui-ci, c'est un waterproof. Il est sympa parce qu'il fait même pas 1 euro, je crois. Bon, la brosse, elle a rien de spectaculaire. Hein. C'est une brosse basique. Il est waterproof. Il était pas mal, puisque j'en ai repris un autre. Et je sais plus ce que j'allais dire. Et si, voilà, j'en avais acheté un autre comme ça, pareil, 1 euro. Il n'est pas waterproof. La brosse, c'est pas de la super brosse non plus. Il était pas mal. Pour le prix, il était pas mal. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire non plus à ça. Qu'est-ce que j'avais acheté? J'avais acheté cette palette aussi. C'était un highlighter. Voilà. Pas mal chez Action aussi. J'avais acheté l'highlighter comme ceci avec une pompe. Alors la pompe, bien entendu, elle sert à rien du tout. Mais c'est pas grave. J'avais acheté... Ah ouais, alors ça, si vous avez l'occasion, testez, c'est super. Ça fait effet bonne mine, en fait, ça remplace... je vais vous montrer. Ça remplace, en fait, la bébé crème bronzer. Je l'avais acheté, moi, c'était Géant Casino à Nîmes. J'étais allée, ça remplace la bébé crème, c'est un peu pareil, c'est le même style en fait. Alors vous pouvez la mettre avec fond de teint ou sans fond de teint. Donc si vous la mettez avec le fond de teint, ben, vous en mettez pas beaucoup non plus, sinon vous allez ressortir bien allée. Donc je vous montre, elle est comme ceci en fait. Donc ça c'est le Garnier, la bébé crème Garnier, et celle-ci, elle est pailletée, elle est super. J'avais dit bon, je vais tester, donc il y a 25 ml dedans. Elle est nacrée, elle est super jolie. Donc j'en ai pris 3 tubes moi je crois. Elle fait, je crois, elle faisait 1,75 €, un truc comme ça. C'est toujours la... Non, c'est pas marque Max et More celle-là. C'est The Body Depth. Je sais pas ce que c'est. Body Glow. Alors body à la base c'est le corps. Glow, ok. Moi je m'en sers pas pour le corps, hein. Si c'est pour le corps, sincèrement je m'en sers pas du tout pour ça, parce que déjà la contenance n'aurait pas assez pour le corps. Et en fait elle est très glowy, je sais pas si vous voyez ici, j'en ai mis ici. Et ça brille, c'est super beau. C'est super beau. Voilà, donc si vous aimez le glowy, ben allez-y. J'ai pris des primers, alors celui-ci c'est... une base de teint illuminating, une base de teint qui illumine en fait. Donc voilà, avant le fond de teint. Il y avait la rose, j'ai la rose aussi, et j'ai pas pris la bleue. La bleue pourquoi? Parce qu'en fait c'était comme une base classique, une crème classique quoi en fait. J'ai pris la rose, c'est alors base de teint. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre? Refreshing. Bah elle est teintée en fait. Voilà, elle est légèrement teintée, mais je m'en sers pas tous les jours. Je pense que je vais les donner à ma fille parce que moi j'utilise des sérums ou des crèmes à part. Donc je pense que ma fille elle en mettra. Après j'ai pris des highlighters en stick qui sont super aussi, de la marque Max et More, de chez Action encore une fois. J'ai pris un stick fond de teint contouring, enfin c'est plus pour le contouring, un côté clair, un côté foncé. J'avais pris quoi encore, des rouges à lèvres, c'est des duos en fait, ils font des duos. Bon là j'en ai qu'un, mais l'autre il doit être quelque part dans mon tiroir. J'ai pris, la dernière fois j'ai pris ça en fait, c'est des sticks correcteurs, donc le rose il doit être quelque part là aussi dans mon foutoir. Voilà, 3 sticks, je voulais tester en fait. Le vert c'est pour enlever toutes les rougeurs en fait du visage. Le jaune ils disent que c'était pour illuminer, le rose ou le jaune, en fait il y a même des bleus, je sais plus trop. Le rose je crois que c'était pour enlever le côté grisonnant ou je sais plus quoi, bon bref. Je m'en sers pas moi en fait, j'ai voulu tester le jaune surtout, bon, je crois que ça ira marcher aussi, j'ai pas été convaincue mais bon. Bon bref, moi je voulais reparler du mascara, voilà, c'était un brave petit aperçu des produits Max et More de chez Action. Ah, moi j'aime bien,
J'aime bien tester. Donner mon avis. Après, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors là, ça a merdé. Donc, je sais pas si vous voyez la longueur des cils. On va mettre un peu dessous, ras des cils inférieurs. Voilà. Et voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc, moi, à la base, hein, pour me maquiller sans parler ni quoi que ce soit, ni expliquer, ni chercher tous mes produits, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de ce que je fais. Voilà. Bon. Bah, ben là, vous voyez mieux la couleur et tout, là. Voilà. On voit le glowy. C'est pas trop criard. Voilà. Bon. Bisous, bisous, bisous.